Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle et surtout le reste, vous laissez de côté, vous mettez ça à la poubelle et ne vous forcez pas à intégrer des messages qui ne résonnent pas du tout en vous. Voilà, c'est important que je reprécise ce point. Avant de démarrer, je voulais vous parler d'une nouveauté que j'ai créée, ça s'appelle la boîte de l'attraction. Donc c'est pour y inclure dedans, dans chaque bout de papier, des souhaits différents, des mantras, des compliments, des intentions, etc. Donc voilà, je reviens pour vous les présenter rapidement. Tadam, les voici. Donc, la boîte de l'attraction, c'est pour dedans que vous mettiez un bout de papier pour un souhait, pour poser une intention, pour que vous puissiez intégrer un mantra, enfin voilà, une énergie positive et pour faire vos demandes à l'univers. Donc, dedans, il y a un miroir. Donc, j'explique, pardon, très rapidement comment ça fonctionne. Vous glissez dans votre boîte votre souhait, votre demande à l'univers, peu importe, et vous ouvrez ensuite, vous voyez le miroir, voilà, et vous, dans le miroir, en fait, vous visualisez votre souhait être déjà présent, voilà. Donc j'explique vraiment très rapidement, mais dans tous les cas, j'expliquerai ça mieux dans une autre publication. Ne vous en faites pas. Donc sachez que la boîte de l'attraction coûte 23,95 € et qu'il y a possibilité de personnaliser votre boîte en choisissant la couleur, les stickers. Donc je vous montrerai quelques stickers, quelques breloques, enfin voilà quoi. Hein. Et donc je vous montre, vous pourrez choisir un symbole aussi, donc le pentagramme par exemple, ou une lune, ou je sais pas, un mot, peu importe, hein, vraiment vous pourrez la personnaliser et ce sera au même prix, 23,95 €. Donc voilà, pour la petite présentation de la boîte de l'attraction. Donc il s'agit vraiment de mon idée, de ma création, hein, je tiens à le préciser pour certaines personnes. Donc voilà, pour les personnes à qui le prix vous semble excessif, eh bien écoutez, ça prend du temps, il y a de l'investissement, le matos, tout ça. Donc voilà, allez, je vais arrêter de parler. De toute façon, je ferai une vidéo à part pour mieux expliquer les choses, mais je voulais déjà vous en parler tout de suite. Voilà, j'étais pressée, tout simplement. Allez, c'est parti pour la roue de la semaine. Voilà, j'ai préparé. Alors juste, je vais faire comme ça. Voilà. Vous risquez d'entendre mes voisins, mes super voisins. Allez, on va regarder les énergies dominantes. Donc je mélange comme ça parce que c'est du carton et tout, ça glisse pas, c'est chiant. C'est des petites cartounettes que j'avais envie de faire. Hop, allez. Celle-ci. Hop. Et la petite nuance de la semaine. Alors oui, hein, j'ai changé de décor. Je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo. Mais j'avais envie de changement. Ouais, ça fait mieux. J'aime bien comme ça. Ça fait moins chargé. C'est un peu plus, ouais, comment dire, spacieux. Ça respire. Voilà. Alors, hop. Oh, le chiffre 8, justice, karma, synchronicité, signe, détermination, intuition, passion, tout ce qui est réel, sagesse intérieure, justice divine, de schémas répétitifs aussi. Hein. Voilà, je ne l'ai pas noté, mais c'est aussi les schémas répétitifs, une boucle qui se répète ou selon les cartes qui accompagnera une boucle se boucle. Voilà. Alors, ah,
C'est drôle, hein. En plus, vous avez vu, j'ai mélangé devant vous, hein, donc on peut pas dire que j'ai triché, hein. Je vous ai présenté les boîtes de l'attraction, où je vous ai dit en plus que vous pouvez faire vos demandes à l'univers, et regardez, demandez à l'univers, demandez, vous recevrez. Alors là, franchement, c'est un truc de fou, j'adore. Alors là, j'adore. Allez, c'est parti, avec la maison 1, qui est ici, pardon, donc j'ai mis la petite fluorite verte pour pouvoir me repérer. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. De toute façon, arrivé ici, je pencherai un petit peu le téléphone. Enfin bref, donc la maison 1, je rappelle que c'est le domaine personnel, ce qui implique notre état d'esprit, l'énergie qu'on va dégager, et ainsi de suite. Alors, alors là, cette semaine... Waouh, il y a l'enfant intérieur qui va se manifester sous diverses formes, autant au sens propre qu'au figuré. Donc j'entends par là au sens propre un petit bébé surprise, un petit bébé comme ça, enfin voilà, apprendre ou vouloir faire un autre enfant, ou peu importe, en tout cas il y a cette notion-là. Bref, d'ailleurs 3 et 1, 4, 40 on enlève le 0, ça fait 4. Donc, et puis si on additionne le 4 et 4, ça fait 8. C'est top. Je vous promets que j'ai pas triché. Je vous promets, hein. Vraiment. Je préfère le dire. Parce que bon, il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Ils vont peut-être se poser la question. Non, non, je vous promets, il n'y a pas de tricherie, hein. Je déteste ça en plus, hein. Donc, cette semaine, vis-à-vis de notre état d'esprit, de l'énergie qu'on va dégager, c'est vraiment quelque chose de léger, d'insouciant, d'apaisé, un état d'esprit plutôt relaxé, détendu, un état d'esprit vraiment dans la sérénité, le lâcher-prise. Voilà, on va être un peu plus dans cette énergie de... Voilà, aussi de renouveau, on va avoir envie de mettre plein de changements en place, vraiment, changer beaucoup de choses dans notre vie, en nous, etc. Enfin voilà quoi. Du coup, dans la joie de vivre et l'amusement, pardon. Voilà, donc on va avoir envie aussi de se libérer de tout ce qui était du domaine tout ce qui pouvait nous créer de l'illusion. Voilà, on va cette semaine entamer la semaine en fait avec l'envie de se débarrasser de tout ce qui est illusoire. Voilà. Wow, j'adore hein, quand le tirage il commence comme ça, franchement je kiffe. Hein. La maison 2, donc la maison 2, c'est le domaine financier, matériel. Donc ce qui implique l'argent, les dépenses, tout ce qui est projet au niveau matériel, donc voiture, logement, etc. par exemple. Oh! Waouh! Mais ça va être une semaine de fou dans le positif, hein. Bon, écoutez, là, il y a des souhaits qui sont exaucés sur le plan financier, sur le plan du matériel, de la matière. Hein. Donc là, il y a la fluidité qui revient, il y a l'abondance, il y a du mouvement, les choses avancent. Bon, il y a aussi le côté émotionnel, hein, parce qu'avec les poissons, c'est l'eau. Donc, bon, en tout cas, je pense que c'est dans le positif. Si vous attendiez des nouvelles, quelles qu'elles soient, et que ça touche le domaine de l'immobilier, des projets en tout cas dans l'immobilier, dans le dans le financier, pardon, je sais plus parler. Bref, tout ce qui touche le plan du matériel et des finances, il y a des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles vont vraiment être positives, hein, vraiment. Hein. En plus, regardez, hein, 4 et 3, 7, plus 1, 8. Non mais je vous promets, je fais pas exprès, hein. Donc déjà, on a 888, on a le 8 là, en additionnant, on a le 8 ici, et en additionnant ici, on a le 8 également. On va regarder vite fait le 888. Je vais le chercher, hein, attendez. Hop, vers la fin, à tous les coups, c'est ça. Hop, voilà. Oh, vous récoltez ce que vous avez semé. Recevoir des cadeaux, prise de conscience, grande transformation, réjouissance, schéma répétitif, une étape de votre vie s'achève. Non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, ça rejoint... ça rejoint déjà le début de la roue de la semaine. Alors ça, j'adore. Bon, pas besoin d'argumenter plus. Les finances, c'est pareil. Il y aura des rentrées d'argent pour les personnes qui sont à leur compte, des déblocages financiers. Si vous aviez fait une demande de crédit, sûrement que ce sera accordé. Alors je rappelle que c'est collectif, public, ça pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, bon, voilà. Allez, la maison 3, le domaine de la
communication, donc la communication sous toutes ses formes, tout ce qui est environnement, les autres, enfin voilà quoi. Oh, ben là, il y a quelque chose qui se concrétise, hein, très clairement, quelque chose qui se concrétise et qui est en lien avec ce que vous voulez, en lien avec, comment dire, vos valeurs, vos principes, et ainsi de suite. Et là, peut-être, parce que c'est dans le domaine de la communication, mais là, il y a peut-être des personnes qui vont, cette semaine, recevoir une demande de Pax ou de mariage. Donc, voilà. Peut-être que c'est vous qui allez faire cette demande-là. Mais en tout cas, voilà, ça sort, donc je vous le dis. Pour le domaine de l'environnement, eh bien écoutez, vis-à-vis d'un contrat, donc parce que l'environnement dans la maison 3, c'est aussi le voisinage, etc. Si vous aviez fait une démarche pour telle ou telle raison, il y a des choses qui se concrétisent pour vous, en votre faveur. Donc voilà. J'adore. Franchement, j'adore le tirage. Là, franchement, c'est une bonne semaine qui démarre bien, semble-t-il. Enfin, qui va bien démarrer, semble-t-il. Parce que là, au moment où je fais la vidéo, on est le dimanche 28 janvier. Voilà. Ah, j'adore, j'adore. Ensuite, maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé, tout ce qui est jardin secret, notre monde intérieur, la famille, le foyer, tout ce qui est dans le domaine du privé, vraiment. Oh, mais waouh, et je vous promets que j'ai pas fait exprès, hein. Ah, mais c'est trop beau, j'adore. Bon, bah là, on voit que il y aura de très belles choses qui va se passer autant intérieurement que avec notre cercle privé, beaucoup de protection, on va être materné, mais nous allons aussi materner. En tout cas, il y a de bonnes intentions, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. On va s'attirer des choses dans notre cercle privé avec vraiment beaucoup d'amour en fait, hein. Beaucoup d'amour, de satisfaction, du peps, il y a un regain d'énergie aussi. Donc voilà, c'est trop beau. J'adore. Alors, oh, regardez, je viens de tilter un truc. 4 plus 2, 6. 5 plus 1, 6. C'est l'abondance, très clairement, l'abondance. J'adore. On va regarder le 6, du coup. Il m'a semblé l'avoir vu en début, mais je suis plus très... Ouais, je suis plus très sûre. Ah, voilà. Féminité, harmonie, beauté, bienveillance, joie, abondance, perfection, exigence, pardon, responsabilité, donner, recevoir, rythme. Donc là, très clairement, pour votre cercle privé, il y a un bel équilibre entre donner et recevoir. Voilà. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que des fois, il y a des personnes qui osent me dire « Ouais, mais Sandrine, cette carte, ça veut dire ça, ça, ça. » Bon, chacun ses ressentis. Enfin, voilà, quoi. Il n'y a pas à dire ce genre de choses, en fait, hein. Donc, voilà, je voulais éclaircir ce petit point-là. Surtout que j'ai pas forcément besoin de qui que ce soit pour m'aider à interpréter les cartes, hein, très clairement, sans être arrogante et prétentieuse. Mais voilà. Je préfère dire quand même les choses telles que je les pense et telles que je les ressens. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le domaine, la maison 5, pardon. Je me suis un petit peu perdue avec ce que j'ai dit juste avant. Voilà, ça m'a un petit peu déconcentrée. Bref. La maison 5, c'est le domaine sacré. Donc ça va être en lien avec forcément les besoins perso, les projets perso, les limites, etc. Mais aussi avec tout ce tout ce qui est création. Voilà. Alors, après une période de lenteur où les choses n'avançaient pas spécialement, il y a quand même du mouvement. Voilà, il y a quand même du mouvement, mais ça va être encore sur ce mode plutôt lent. Donc, faut pas être pressé en fait, hein. Si les choses avancent, elles avancent, même si c'est lentement, mais le principal, c'est qu'elles avancent. Voilà. Si elles avancent lentement, c'est pas pour rien. En tout cas, par rapport aussi à vos besoins, etc., je pense qu'il y a un besoin de ralentir un petit peu le rythme, de prendre le temps de vous recentrer, de vous ressourcer pour vous sentir un peu plus épanoui et être moins
moins submergé par vos émotions, par exemple. Voilà. Mais j'ai envie de recouvrir, du coup, où est-ce que j'ai mis les cartes? Oui, là. Ben, je vais prendre celui-ci. Ouais. Donc là, des petits soucis au niveau du stress, quelques maux physiques. Donc c'est pas dans le domaine de la santé, mais ça ressort dans le domaine sacré. Donc ce n'est pas rien, il faut vraiment prendre le temps de ralentir, de vous reposer et tout, pour pas que ça vous génère justement voilà, des choses que vous pouvez vous éviter en fait. Attention à ne pas trop vous ronger cette semaine par rapport à vos projets, vos envies perso, etc. Les choses, elles avancent, même si c'est long pour vous, lent, voilà, que vous aimeriez que ça avance un peu plus vite. Parfois, il vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps, que ça se fasse trop vite et qu'au final, ben, ça finisse par un échec. Voilà. Voilà pour le domaine sacré. Alors, je vais juste, hop, voilà. Voilà, donc la maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique du coup les tâches du quotidien, les obligations quotidiennes, la santé au quotidien, votre manière aussi de prendre soin de vous au quotidien, le bien-être au quotidien, la santé au quotidien, je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça va être aussi les habitudes et les routines au quotidien. Alors, là, on vous dit que vous allez être guidé par rapport à une déception, à de la confusion, peut-être par rapport à une déception ou voilà, de la tristesse, quelque chose qui vous pollue un petit peu dans le quotidien. En tout cas, cette semaine, l'univers vous enverra absolument tout ce dont vous allez avoir besoin pour sortir de quelque chose de plutôt nuageux dans le quotidien. Mais n'oubliez pas, regardez, là, il y a les nuages. Et là, il y a le soleil. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Hein. C'est bien connu, cette phrase. Donc là, c'est une question de temps, de patience, je pense. Donc voilà. Il y a des bénédictions aussi qui arrivent pour le domaine du quotidien. C'est une bénédiction. Peut-être ne pas être triste ou je sais pas. Je vais recouvrir. Allez. Hop. Je vais prendre l'autre, du coup. Hop, et je vais remélanger un petit peu. Voilà. Bon, bah celle-ci, vous avez vu ce qu'elle a fait. Ah bah voilà, solution, révélation, résolution, réponse en soi-même. Donc en fait, là, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à votre vie quotidienne. Donc s'il y avait un souci dans votre vie quotidienne, il y a une solution qui arrive cette semaine, à partir de cette semaine. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc la maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais c'est en lien aussi avec les relations de cœur, donc amicales, familiales, etc. Ah, bah là, il y a de la communication à fond et il y a des révélations qui vont se faire. Vous allez apprendre des choses, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Et pour les personnes célibataires, on vous dit que là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et commencer par apprendre à connaître cette personne. Voilà. Mais globalement, pour votre vie amoureuse et pour les relations de cœur, il y aura beaucoup d'échanges, de communication, de partage, voilà, qui vont vous aider aussi à réfléchir sur certaines choses qui peuvent coincer dans votre vie, par exemple. Enfin, voilà, quoi. Je vais compléter parce que j'ai envie d'avoir un peu plus de précision. Alors... Bon, c'est de la communication plutôt douce, avec de la tendresse. Bah, ça rejoint le domaine de la communication. Non, la communication, c'était où? 1, 2, 3. Je sais plus. Non, c'est là. Non, attendez. Ça y est, je me suis perdue. Bon, bref, tant pis. Bon, quelque chose de beau, en tout cas. Ça y est, je me suis perdue toute seule. Bon, en tout cas, voilà. Parce que là, les oiseaux, c'est vraiment de la communication. Donc, il y a aussi des nouvelles qui arrivent. Hein, si vous étiez...
dans l'attente de recevoir des nouvelles, peu importe. Là, ça arrive. Il y a des choses qui, pour moi, se débloquent dans la douceur. Voilà. 7. Maintenant, la maison 8, c'est le domaine du changement. Donc, tout ce qui va être métamorphose, transformation, fin, changement, forcément. Tout ce qui va être nécessaire pour votre évolution, tout ce qui va être nécessaire de détruire pour mieux reconstruire, pour que les changements se fassent. Bon, là, c'est encore une question de temps, mais bientôt, il y a de nouvelles directions, de nouvelles opportunités qui vont se mettre en place pour obtenir les changements souhaités. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon et qui vous amènera de la stabilité, parce que 2 plus 2, 4, le 4, c'est la stabilité, d'accord? Donc voilà, ici, le 7 plus 3, ça fait 10, donc du coup, ça fait 1, donc il y a un nouveau commencement, un nouveau départ, c'est ce que je vous disais en plus juste avant, hein. Donc, un nouveau chapitre qui vous amènera les changements souhaités, mais aussi à vous d'être dans la patience et de, voilà, de vous mettre petit à petit dans des actions nécessaires et en cohérence avec les changements que vous souhaitez. Voilà. En tout cas, c'est déjà en chemin, d'accord? C'est juste une question de patience, de temps, tout simplement. Donc, c'est le timing divin, j'ai envie de vous dire. L'attente n'est plus très longue, hein. Oula. Où j'en étais attendez, 9, 10, ouais c'est ça. Donc maintenant, maison 9. La maison 9, c'est le domaine spirituel. Donc ça implique forcément tout ce qui est spiritualité, apprentissage spirituel, animaux totems, quoi d'autre, j'ai oublié, âme, guide, univers, tout ça, quoi. Oh, waouh, il y a un contrat d'âme, hein. Il y a une rencontre qui va se faire. Cette rencontre, pardon, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, peu importe, c'est un contrat d'âme. C'est comme ça. Voilà. Donc là, en fait, on vous place sur votre chemin des personnes qui vont vous aider à avancer, à évoluer et ainsi de suite. D'accord. En tout cas, ouais, il y a cette notion vraiment de contrat d'âme. Donc, les personnes que vous rencontrez, la plupart d'entre elles font partie de vos contrats d'âme. D'accord. Elles peuvent autant vous aider que vous détruire, entre guillemets. Mais ça fait partie du processus de des contrats d'âme, en fait, hein. Donc, voilà. Je vais recouvrir, allez. Et après, on va prendre la petite carte des animaux pour voir quel est l'animal qui va... nous guider cette semaine spirituellement, énergétiquement. Oui, parce que la maison 9, c'est aussi en lien avec l'énergétique. Ouais, en fait, ces contrats d'âme, en fait, c'est pour vous aider aussi à plonger à l'intérieur de vous pour y voir ce dont vous avez besoin de guérir, d'effacer, voilà, de ne plus vous laisser manipuler par telle ou telle chose, pour prendre conscience de vos ressources, de vos qualités, de vos talents, voilà. Il y a des personnes qui seront placées cette semaine sur votre chemin qui vont vous aider justement à plonger à l'intérieur de vous pour vous chercher, vous comprendre, etc. Voilà. Je vais prendre, hop, bien par ici, hop, voilà. Je montre, hop, oula. J'ai failli tout faire tomber. Hop, alors, quel est l'animal guide spirituel qui va nous accompagner cette semaine? Ah, celle-ci. Hop, et nous avons... Oh, alors là, franchement, c'est un truc de dingue, parce que ça concerne le domaine spirituel. Je vous parle de contrat d'âme, on a les inséparables avec le mot-clé, les âmes sœurs. Non mais, très clairement, c'est ouf. Donc oui, parce que des âmes sœurs, c'est pas que dans le domaine amoureux, hein, non. Ça peut être dans le domaine professionnel, amical, familial, etc. Attention, hein. Donc là, je pense que cette semaine, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait partie de vos âmes sœurs et qui va vous aider, en fait, à plonger à l'intérieur de vous, quelle que soit la manière, la forme, etc., la situation qui se présentera à vous. Mais c'est pour vous faire prendre connaissance de certaines choses, tout simplement. Bon, on a les inséparables. Je vais quand même en prendre une autre. Ah bah non, bon non, qu'est-ce que je raconte, moi?
Je vais vous lire tout simplement le petit message des inséparables. 115. 115 pour le domaine spirituel. Regardez, déjà je vais vous lire le petit mot là. Je mérite l'amour dans ma vie. Je l'accueille avec bienveillance et gratitude. Je goûte à la plénitude. J'aime et je suis aimée en retour. Allez, le domaine de la spiritualité. Alors, ton éveil spirituel pourrait prendre un nouveau tournant avec la rencontre d'une de tes âmes sœurs. Vous allez vous reconnaître, vous retrouver, avoir cette sensation que vos âmes se connaissent déjà et, en fait, c'est le cas. Que ce soit une rencontre amicale ou amoureuse, ce sera un lien très fort. Vous partagerez les mêmes croyances, la même ouverture d'esprit. Vous pourriez travailler ensemble dans le domaine spirituel. En tout cas, c'est une rencontre qui vous permettra d'évoluer l'une et l'autre. On va regarder le côté de la météo énergétique. Tes énergies semblent plutôt bien équilibrées. Tu te sens bien centré, en phase avec toi-même. On t'invite à continuer, à continuer de mettre en place des choses pour maintenir cet état d'équilibre énergétique. En revanche, si tu es dans une attitude de jugement envers toi-même, que tu es trop sévère ou que tu as du mal à prendre du recul, c'est qu'il y a des perturbations au niveau de tes énergies et plus précisément au niveau de ton chakra du cœur. Pour revenir à la bienveillance et à la douceur, tu peux, par exemple, utiliser du quartz rose. En rééquilibrant ton 4e chakra, tu pourras améliorer ton rapport à toi-même, mais aussi ta relation à l'autre. Voilà, donc s'il y a des personnes qui n'ont pas de quartz rose chez elles, j'en ai quelques-unes de dispo à l'achat. Voilà, la meuf qui place, qui fait son petit coup de pub là. Ah bah, on est mieux servi par soi-même, hein. Voilà. Où j'en étais du coup Pardon, je vais mettre pause. Voilà. Donc, ça y est, je me suis perdue. Donc, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, au 10. Donc, le domaine, donc la maison 10, c'est le domaine professionnel. Ah, ok. Donc là, vous allez avoir besoin de bien lire entre les lignes. Pour les personnes qui sont sur le point de signer un contrat de travail, lisez bien entre les lignes. Chaque mot. Parce que je pense qu'il y aura quand même des petits vices cachés pour certaines personnes. Donc attention, d'autant plus qu'ici on a le blocage extérieur. D'accord? Donc attention à ne pas signer trop rapidement. Dans tous les cas, d'un autre côté, on voit des nouvelles qui arrivent sur le plan professionnel, que vous soyez déjà salarié, à votre compte ou au chômage, peu importe, il y a des nouvelles qui arrivent sur le plan professionnel. On va regarder vite fait. Je vais prendre les deux. Hop, voilà. Je vais recouvrir. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Hop, voilà. Ouais. Donc, il y a pas mal de personnes qui se sont perdues professionnellement. Donc, c'est pour ça qu'il y a la loupe. La loupe vous invite cette semaine à vraiment analyser les choses de A à Z, dans les moindres détails. Mais je vais compléter avec celui-ci. Hop. Les oiseaux. Bon, il y a de la communication. Il y a peut-être des convocations, quelque chose comme ça pour le domaine professionnel. Donc, quand je dis convocation, c'est avec le patron ou pour un entretien d'embauche. Enfin, voilà. Et puis, les personnes qui sont à leur compte, par exemple, les personnes qui sont dans le même domaine que moi, qui font de la cartomancie, etc. Vous pouvez avoir des demandes de rendez-vous cette semaine parce que certaines personnes sont perdues, ont besoin vraiment d'être éclairées, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans bien d'autres domaines, peu importe. Mais voilà, en tout cas, il y a des rendez-vous, quels qu'ils soient, dans ce domaine-là. Donc, ça peut générer un petit peu d'impréhension, d'anxiété pour certaines personnes, mais je pense tout de même que ça ira. Allez, je vais compléter encore un peu plus pour voir si ça ira ou non. Oula. Alors, hop. Bon, celle-ci. Vous voyez bien, elle veut venir. Il y a quand même un renouveau professionnel. Allez, la mise au point, là. Allez.
Elle se fout de moi. Allez, voilà. Donc, il y a quand même un renouveau professionnel. Il y a un nouveau départ, il y a un démarrage au niveau pro. Attention toutefois à la naïveté. C'est pour ça que je vous disais, lisez entre les lignes. Bon, en tout cas, même si vous êtes un peu stressé, un peu perdu, etc., les choses vont se simplifier à partir de cette semaine pour le domaine professionnel. Voilà. Allez, la maison 11, qui est le domaine social et collectif, donc ce qui implique les amitiés, les projets pardon, collectifs, tout ce qui est collaboration publique, etc. Ouh, oh, alors là, moi, ce qui me passe tout de suite par la tête, c'est que, encore une fois, les masques vont tomber. Et là, il y a quelque chose pardon, qui va être mis en lumière par rapport à des personnes fausses, jalouses, qui essayent de compliquer tout plein de choses, de vous mettre des bâtons dans les roues. Avec le soleil, pour moi, le soleil va, pouf, faire un petit projecteur, là, un petit rayon de soleil sur les personnes. Vous voyez là, le petit rayon de soleil qu'on voit parfois en roulant, enfin, vous voyez ou pas, dans l'horizon, etc., où ça limite ça pointe du doigt à un endroit particulier, bah là c'est pareil. Là c'est exactement la même chose. Mais il y a une amélioration du coup par rapport à ces personnes-là, jalouses, etc. Il y a de l'amélioration, il y a des bonnes nouvelles concernant ceci. Donc moi je pense qu'il y a un apaisement, quelque chose qui s'arrange dans ce domaine-là, donc social et collectif. Hop, je vais prendre une autre carte, allez. Oula. Celle-ci, ok. Ah oui, ça va bouger. Là, ça va être mouvementé. Il va y avoir de l'action et tout. Donc oui, ne vous en faites pas, c'est une question de temps. Voilà, tout simplement. Et la maison 12, ça représente les épreuves et les obstacles, ainsi que la santé dans un thème astral. Mais bon, là, on va parler des épreuves et des obstacles. Oh! Ah bah alors là, par rapport à tout ce qui touche le domaine... zut, la maison, voilà, la maison, et pour moi, la maison, c'est aussi les finances, d'accord? Il y a quelque chose qui prend fin, il y a un nouveau cycle, très clairement. Donc pour moi, il y a la fin d'une épreuve, la fin d'un obstacle, en lien avec le foyer, la maison, etc. Et ça peut être votre monde intérieur aussi, attention. Hein. Je vais recouvrir, je vais prendre l'autre. Hop. Waouh, vous avez vu comment elle a volé? Ah, en plus, c'est la maison 12 et c'est le numéro 12 qui sort également. Ah, regardez, Dododeck, les masques. Ok, bon bref. Là, vous allez discuter, vous confier, peu importe, mais ça va vous aider justement à boucler une boucle vis-à-vis d'une épreuve, vis-à-vis en tout cas voilà, d'obstacles, etc. Par contre, là, ce qui me vient, même si on a les inséparables en animal totem, je pense que la chouette le sera aussi. La chouette, elle incarne le changement, l'intuition, la médiumnité, c'est voir les choses à 360 degrés, etc. Et donc, du coup, pour moi, ça va être aussi l'animal qui va nous guider cette semaine. En plus, regardez, j'ai fait du changement et regardez ce que j'ai mis. Voilà. Bon, celle-là, vous la voyez souvent parce que c'était déjà là. Mais ça, c'est tout nouveau. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc, voilà. Hop. Oh, 33 minutes 33, j'ai vu. Trop fort. Enfin, bref. Donc, du coup, pour moi, il y a des choses qui, voilà, enfin, qui prennent fin en termes d'épreuves, en termes d'obstacles, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est super chouette. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes, je pense. Surtout qu'ici, on avait le 8. Donc, il y a vraiment une boucle qui se boucle cette semaine. Dans le domaine personnel, dans votre vie à vous personnellement. Hein. Je ne parle pas collectivement. Par contre, ça, collectivement... Ouh! D'ailleurs, il va falloir que je vous poste le podcast de Pluton en Verseau, parce que c'est très très intéressant. Donc voilà, il faut que je prenne le temps de poster. Enfin bref, on verra ça un peu plus tard. Enfin voilà, donc pour la roue de la semaine, c'est quand même une semaine plutôt positive. Et n'oubliez pas, demandez à l'univers. Demandez et vous recevrez.
Voilà. J'ai bien envie de prendre un dernier petit message. Allez, celui-ci. Hop. Hop. Bah mince. C'est où? Ah, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Bon, bah, je crois qu'il va y avoir la carte de présentation dans le jeu, donc tant pis. Je vais voir si elle n'est pas là. Mince. Je l'ai mélangé dedans comme une débile. Bon, bah, tant pis. On verra bien. Ça va être la surprise. Allez, pour conclure le tirage, la roue de la semaine. Oh! Tout est bien qui finit bien, attendez. Tout est bien qui finit bien. Vous obtiendrez aussi gain de cause selon votre situation. Oh! Et le dodo deck. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Donc voilà, tout est dit, c'est clair, net et précis. Pas besoin d'argumenter, je pense que le message, il est compris, passé, etc. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!